Et bonjour. Content de vous voir. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu, notre Père Céleste, au moins de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ déjà comme leur Sauveur. Quelle joie, la joie de l'Évangile, la joie du message du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Que Dieu a tant aimé le monde, toutes les personnes, qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, nous a appris le chemin vers Dieu et a payé cher pour ouvrir la porte vers Dieu. Il s'est donné sur la croix, sacrifice de lui-même pour payer pour nos péchés. Et voilà, à tous ceux qui croient au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, à l'efficacité de son sang versé sur la croix pour effacer nos péchés. La promesse de Dieu, c'est le pardon des péchés et le salut éternel. C'est bien de chercher Dieu. Il y a les uns qui disent, mais Eliel, comme ça, la personne fait tout ce qu'elle fait dans sa vie, et après, elle reconnaît Jésus comme son sauveur, et elle a le pardon de ses péchés. C'est facile comme ça, hein? Oui, le côté plus facile nous a été laissé, parce que le côté plus difficile, voire impossible pour nous, lui a été donné. Il n'y avait que lui suffisamment pur et puissant pour se donner à la croix pour nous. Mais si les gens disent, ah, c'est facile comme ça, mais qu'ils viennent suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, aussi facile que ça. Mais il faut s'abandonner entre les mains de Dieu d'amour, de Dieu vivant pour toute l'éternité. Ah, il y a là aussi, j'ai une question pour toi alors. Si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Je vais t'aider à reformuler ta question. Elle est bonne en principe, mais il faut t'aider un peu. Si Dieu est amour et l'être humain, la Bible nous le dit, a été fait à l'image et ressemblance de Dieu, qui est amour, qui est bon, qui est honnête, voilà. Pourquoi est-ce que l'être humain se donne à la violence, au lieu de chercher à ressembler son Créateur? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet tant de choses? Mais voilà, j'ai 2 enfants qui sont ici aujourd'hui, et si jamais ils font quelque chose chez les autres qu'ils ne devraient pas, les autres venant me dire, mais Eliel, comment est-ce que tu permets tes enfants de faire ça? Je dis, non, je ne le permets pas, ils le font en désobéissance. Mais Dieu existe, et le monde va comme il va en désobéissance. Et c'est la promesse de Dieu dans sa parole, que tout ça aura son terme un jour. Et les promesses de Dieu ne tombent par terre jamais. Notre Dieu d'amour, Dieu de salut. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour le célébrer. Je vous demande d'être gentil. C'est la première fois que Heitor va jouer à la guitare. Alors si quelque chose ne va pas encore, soyez gentils. Hein? Il ne va pas perdre en tout cas son salut pour ça. Merci de vos sourires déjà. Ok, mais voilà, les annonces. Mardi 12h30, étude biblique. Ah, Eliel, je ne sais pas venir. Mais tu sais faire ça avec ton doigt? Tu appuies sur Zoom et tu participes. Ah, je n'aime pas Zoom. D'accord, je vais prier pour toi. 19h30, étude biblique, la suite des vidéos sur Israël. Qui a déjà regardé une des vidéos, plusieurs des vidéos sur Israël? C'est bien, hein? Oh là là, que nous avons été instruits dans la parole de Dieu. Ok. Lundi, pour ceux qui font la formation pour se faire baptiser, lundi, 19h30. Les détails, je vais encore régler avec eux. Mais Dieu nous bénit parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'intention de se faire baptiser, mais qui disent, écoute, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux participer quand même? Oui, bien sûr, tu peux participer quand même. Et ils viennent les uns après les autres. Merci Seigneur. C'est bien de s'instruire de la parole de Dieu. Chaque lundi à 19h jusqu'au jour du baptême. Ok. Jeudi 19h30, prière. De nouveau, ah, Eliel, je ne sais pas venir. Zoom. Ok. Ah, Eliel, je n'aime pas le Zoom. Je vais prier pour toi.
Ok, samedi, 10 heures, culte. Non, dimanche. Ah, d'accord. Je n'ai pas besoin de venir samedi, moi. D'accord. Alors, dimanche, 10 heures, culte plus collecte pour mission. Ok? Et dimanche, notre rappel, le 17 mars, à 14 heures, la AG. L'AG, ce n'est pas la vieille, c'est l'Assemblée Générale. D'accord? L'AG. Ok, et n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. Il y avait des personnes qui m'avaient demandé, Eliel, je n'ai pas encore ma Bible à gratter. Voilà, on a des nouvelles ici en bas, je prends une ici. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais c'est un plan pour lire la Bible entière. Et voilà, aujourd'hui j'ai lu Genèse chapitre 1. Tu grattes ici, Genèse chapitre 1. Demain, je vais lire Matthieu chapitre 5. Je ne sais pas pourquoi tu fais comme ça, mais pas de problème. Et tu grattes ici, Matthieu chapitre 5. Et comme ça, tu as le contrôle de tout ce que tu as lu jusqu'à ce moment. Elles sont là, vous pouvez les prendre. Une autre chose, j'aurai maintenant la joie d'appeler Jean-François et Michel qui viendront vous parler de quelque chose. Avance, Michel. Viens. Viens, Michel. Voilà. Est-ce que vous voyez le titre? Oui. Vivre pour Jésus. Voilà, c'est les fondements de la vie chrétienne. Ça, c'est très intéressant pour les jeunes chrétiens. Les vieux chrétiens. Pour les vieux chrétiens. Oui. Et alors, je vais vous lire un commentaire sur le livre. Il y a toujours le culte et la prédication après. Ah. Alors, je lis un commentaire. Ralph, qui est l'auteur du livre, entame son exposé par une question simple. Aimez-vous Jésus? Je vous pose la question. Oui. Voilà. Alors, puis à l'aide d'explications claires, d'illustrations vivantes et d'applications pratiques, il trace une feuille de route précise sur la manière d'y parvenir en tant que disciple de Christ. Le cœur de berger de Ralph transparaît tout au long des pages de cette ressource utile pour les croyants jeunes et dédiés. Voilà. Ça ira le commentaire. Vous voulez que j'en relise un deuxième? Non. Voilà. C'est gentil. Jean-François. Moi, j'ai pas grand chose à dire en plus parce que le commentaire qu'il a lu, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment les fondements de la vie chrétienne. Pas de la foi, parce que la foi, on la connaît via le sacrifice de Jésus. Mais vraiment, démarrer sa vie chrétienne, quels sont les fondements de la vie chrétienne? Donc là, on parle de l'Église, on parle de la lecture de la parole, on parle de la prière, on parle de l'évangélisation. Vraiment les fondements. Moi, je suis arrivé à ce chapitre-là, parce que je suis toujours en train de lire. J'ai commencé bien avec Michel, mais moi je l'écoute sur l'application, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, pour vous montrer qu'il est aussi disponible en livre audio pour ceux qui préfèrent écouter avec le de lire, ce qui est mon cas. Puis en plus, je l'écoute dans la voiture. Mais il faut rester vraiment bien concentré parce que ce qu'il dit dedans, c'est vraiment tous des versets de la Bible qu'il prend, des témoignages. Voilà, c'est vraiment très biblique et moi je vous le conseille fortement. C'est sur Spotify? C'est sur Audible. Donc c'est Audible. C'est le gros orange. C'est ça, Audible, c'est bien ça. Un petit? Oui. Je veux remercier toutes les personnes qui ont prié pour moi, pour mon épouse, la famille, dans le moment d'épreuve qu'on a passé la semaine dernière. Et gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Tu veux parler à non plus?
qui m'a frappé dans la conversation avec le 2, par exemple, Jean-François m'a dit, ah, si chaque chrétien avait lu ce livre, un livre tel que celui-ci, au début de sa carrière avec le Seigneur Jésus, on vivrait l'Église et la vie chrétienne autrement. Je dis, oulala. Et lui, il m'a dit plus ou moins la même chose. Mais voilà que maintenant, votre bibliothèque là, qui sera la première personne qui le lira. Oulala, Gigi a levé les mains. Mais après, il y a Véronique, hein, Gigi. Viens, Gigi. Ah non, non, je vais. Après, tu donnes à Véronique, d'accord? Ou tu lui prêtes. Voilà, je crois que c'est tout pour les annonces. Louons notre Seigneur. Le premier chant que nous allons chanter, c'est le 212, Océan. Et je vous invite à vous lever. L'ombre et la
Prions. Notre Seigneur, merci, parce que les océans de la vie, Seigneur, qui s'agitent chaque jour, oui, ils peuvent s'agiter quand nous t'avons à nos côtés, Seigneur. Qu'est-ce que c'est encourageant de le savoir, Seigneur, et c'est ta parole qui nous révèle, Seigneur. Merci de nous avoir laissé ta parole, qu'il nous nourrit chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, d'habiter en nous, tes enfants, ceux qui croient en toi, par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci d'habiter en nous, Seigneur. C'est ta promesse. Et toi, tu ne mens pas. Merci, Seigneur. Merci d'être avec nous dans les agitations de la vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de notre salut. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter encore le 186. Ah, excusez-moi, je fais un petit parenthèse où j'ai eu l'explication pour le livre et les annonces. J'ai oublié de vous dire qu'hier, j'ai participé de la formation à Namur, pour laquelle tous étaient invités, surtout les animateurs d'école de dimanche, le professeur, etc. C'était une bénédiction. On est venu avec des idées pour améliorer notre présentation de la parole de Dieu aux enfants, etc. Et dès que possible, je le partagerai avec les groupes des enseignants. C'était une bénédiction et voilà, j'aimerais partager ça avec vous. Et j'ai eu la joie de ce que une des personnes qui nous a parlé est en Suisse. À un moment donné, il a dit 80. J'étais content. Ok, chantons au Seigneur. Nous annonçons le roi, Dieu, le roi de tout l'univers et le roi de la vie, de tout ce que se donne à lui. Qu'est-ce que c'est bien d'être régné par Dieu, d'être conduit par sa main d'amour et puissance et sagesse. Chantons. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous aurons maintenant un moment de louange personnelle. Nous allons lever nos voix au Seigneur et prier à notre Dieu qui est à l'écoute. Quel Dieu de grâce et de bonté. Prions.
responsabilité et la mienne. Merci parce que tu t'es offert volontairement. Personne n'avait le pouvoir de te prendre la vie. Tu l'as donné de toi-même, tu avais le pouvoir de le reprendre. Merci Seigneur parce que tu es revenu à la vie et parce que tu vis. Tu nous as fait la promesse que nous aussi, nous vivons. Accepte Seigneur notre reconnaissance. Amen. Amen. Tendre Père, je te loue, je te bénis parce que tu es bon. Toi qui nous as donné encore la force de se retrouver dans ce lieu. Seigneur, ta parole nous dit, là, les 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, j'ai confiance à toi que tu es là parmi nous. Nous ne sommes pas seuls, mais tu es là au milieu de nous. Je te bénis parce que tu as renouvelé le souffle de vie ce matin. Seigneur, quand je pense à tous ceux qui sont morts la nuit, parce que la mort les a ôté la vie. Mais moi, je suis là debout, au milieu de mes frères et sœurs. Seigneur, je ne suis pas la meilleure que ceux qui sont morts. Si je suis là, Seigneur, ce n'est qu'une grâce qui vient de toi, qui coule à nous. C'est pour cela que je te dis un grand merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accompliras encore pour chacun de nous. Merci pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci que la fraternité est encore là pour ce pays, en plein milieu de l'Europe, là où il y a tant de choses, Seigneur, que les hommes font dans le monde. Et toi, Seigneur, tu brilles encore. Brille encore au milieu de nous, brille encore au travers de nous, brille encore que ton Église, ton épouse, Seigneur, soit prête, qu'elle soit rayonnante, Seigneur, parce que tu vis en nous. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour chacun de nous réunis aujourd'hui. Bénis encore ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, au milieu de nous aujourd'hui, mais qui sont là en pensée. Seigneur, nous te le remettons. Merci, Seigneur, encore vraiment pour ce que tu as préparé aujourd'hui, ce que tu vas nous dire, ce que tu vas nous apporter. Merci, Seigneur, pour ta parole, car elle est vivante et elle nous fait tant de bien, Seigneur. Vraiment, ce sont toutes des grâces, Seigneur, que tu nous donnes, c'est vrai, Seigneur. Et nous sommes là pour te louer, t'adorer, te dire encore merci pour tout cela. Vraiment, Seigneur, gloire à toi. Amen. Merci Seigneur de nous avoir réunis en ce dimanche. Merci Seigneur pour le message que nous allons recevoir. Et en plus Seigneur, je voudrais te remercier, mais d'un cœur vraiment pur et sincère, pour le beau cadeau que tu m'as offert cette semaine, le salut de ma maman. Et ça Seigneur, c'est le plus beau cadeau. Elle peut partir en paix. Je sais que je la reverrai là-haut. À toi la gloire, la puissance. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu et maître sur tout l'univers, Seigneur, et qui s'offre gentiment à être le maître de la vie de chaque être humain, pour bien nous conduire, pour nous bénir, pour nous guérir, Seigneur, pour nous transformer, ô Dieu, et pour faire accomplir dans notre vie les promesses de maintenant et de toute l'éternité. Merci, Seigneur, parce que cela t'a coûté cher et tu l'as voulu faire quand même. À toi et à ton Fils, ça a coûté cher, Seigneur. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le mépris de son propre peuple, la cruauté des mains romaines à l'époque, et tout ça, Seigneur, il l'a fait. Et ta parole dit qu'il était content de voir le résultat de son pénible travail. Le résultat, ce sommes nous, Seigneur, que croyons en toi, que te suivons, Seigneur. Nous que faillissons plusieurs fois, nous que plusieurs fois ne te sommes pas fidèles, Seigneur. Et la Bible dit qu'il était content de voir le résultat de son travail. Et merci aussi, Seigneur, parce qu'un jour, comme le résultat de son travail, nous serons tous dans la perfection. Plus de tristesse, plus de péché, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour l'Évangile. Merci pour le salut à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est disponible à toute personne qui veut croire et le suivre. Gloire à ton nom.
Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus, avant de partir, en donnant des instructions à ses disciples, il leur a dit, « Un jour, j'irai auprès de mon Père, et vous ne me demanderez, à moi, il parlait de lui, de sa personne, et vous ne me demanderez plus rien. Et là, à ce moment, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, vous sera donné. » Bien sûr, si c'est d'accord avec sa parole, hein, si c'est d'accord avec sa parole, il nous donnera. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous a instruits à prier au Père en son nom. Parce que la puissance de notre prière, d'être mise devant le trône de notre Dieu et Père, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est bien toujours de prier, de dire, Seigneur, je te prie au nom du Seigneur Jésus. C'est l'autorité de son nom. Et voilà, c'est l'instruction de la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu. Nous allons continuer à bénir le nom de notre Dieu. Nous allons chanter le 181. Béni soit ton nom. Je vous invite à vous lever. Béni soit ton nom, car tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, semé de souffrance, si mon mot d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Gloire à notre Dieu. Nous allons chanter encore, avant la Sainte Seine, le 222, Vase d'argile. Qu'est-ce que c'est ça, vase d'argile? La parole de Dieu nous compare à des vases d'argile façonnés par notre bon Dieu. Et quand la personne qui
qui fait les vases, elle voit que ça ne va pas très bien, elle dit, c'est pas grave, je le casse et je le refais, parce que je le veux bien, il nous veut bien. Et alors il y a des choses en nous qui ne sont pas bien, qui nous font du mal, en nous-mêmes. Et là, ça fait un peu du mal quand il casse ici et là, etc. Mais c'est pour notre bien, notre Père nous aime. Nous sommes des vases d'argile entre les mains du Dieu de toute bonté et amour. Gloire à Dieu. Vous asseoir. Alors nous venons de chanter ce que la Bible nous dit. Nous sommes des vases d'or. C'est ça, n'est-ce pas, que la Bible dit? Non? Ah, d'argent. Des vases d'argent. Non? Même, comment s'appelle l'autre métal qui est doré aussi, mais moins? Oui. Le bronze. Ok. Nous sommes des vases de bronze, c'est ça. Non? Nous sommes des vases d'argile. Mais c'est ce qu'il y a en nous qui est fait d'or. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Tout ce que nous accomplissons de bien, c'est grâce à lui. C'est parce que lui, il habite en nous. Lui, c'est de l'or. Nous sommes des vases d'argile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour être fiers de nous-mêmes ou orgueilleux. C'est lui. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais je vous invite maintenant à prendre votre Bible. Et l'ouvrir en Luc,
chapitre 22. N'oubliez pas de regarder si la personne à votre côté n'a pas une Bible pour faire comme ça. Hein. Oh, un instant. Luc chapitre 22, du verset 14 jusqu'au 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres, les envoyés, avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Quel récit merveilleux! Ce moment précieux que notre Seigneur a eu avec les siens et qu'il continue d'avoir avec les siens. Le symbole de son sacrifice pour nous. Son corps donné sur la croix comme sacrifice pour payer pour nos péchés, pour ouvrir la porte du salut. Son sang versé sur la croix pour payer le sang qui inaugure la nouvelle et éternelle alliance. La Bible dit, si le sang n'est pas versé, il n'y a pas une alliance. Et c'était même l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, son Fils unique, qui l'a payé pour nous. Parce qu'aucune autre personne aurait eu la capacité, la sainteté, la pureté pour le faire. Il a fait de bon gré pour nous. Tandis que nous, les êtres humains, nous ne le cherchions même pas. C'est lui qui est venu nous chercher. Quel Dieu d'amour, de grâce, de bonté, de puissance, de sagesse, de pardon. C'est lui que nous célébrons maintenant. J'invite Paolo et j'invite Christophe à venir m'aider avec la Sainte Seine, s'il vous plaît. J'invite Christophe à rendre grâce pour la coupe. Merci Seigneur. Par la venue, Seigneur, par sur cette terre, Seigneur, qui est venue avec une nouvelle alliance, Seigneur, une alliance d'amour, Seigneur, avec lui, Seigneur. Un grand sacrifice que tu as fait, le sang que tu as versé pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et je me dis, Seigneur, on ne sera jamais assez reconnaissant pour ça, Seigneur. Amen. Merci. Et j'invite Paolo à rendre grâce pour le pain. Seigneur Jésus, nous sommes réunis encore ce matin pour nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu as désiré vivement aller vers ce sacrifice. Seigneur, parce que tu connaissais l'importance de cette mission, Seigneur. C'était néanmoins rien que moins que notre salut. Seigneur, et parce que tu nous aimes d'un amour infini, tu t'es dirigé vers la souffrance et la mort avec empressement. Seigneur, nous sommes là pour nous rappeler de cela et pour te louer et te remercier. Seigneur, bénis ce pain que nous allons partager et qui représente le corps que tu as donné pour nous.
j'invite tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ont dit oui à l'engagement que Dieu nous ordonne de faire avec son Église à travers le baptême, de se lever pour faciliter la distribution. Gloire à ton nom, Seigneur. De cette fois, encore une fois, Seigneur. Chaque fois, c'est une joie, Seigneur. Chaque fois,
chaque fois de plus et aussi chaque fois de moins, jusqu'à ce que nous serons devant toi face à face pour toute l'éternité, Seigneur. Gloire à ton nom. Quel privilège, quel honneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prendre place, s'il vous plaît. Je vous invite maintenant à chanter le chant 67, Règne en moi. Et nous aurons le moment de la collecte maintenant. Voilà. Que pourrions-nous, déjà croyant au Seigneur Jésus-Christ, que pourrions-nous désirer de mieux que ce que le Seigneur règne dans notre vie? Il est un bon roi. Il est un roi qui nous encourage, qui nous prend par la main, qui nous conduit dans tout bon chemin. Règne en moi. Que ce chant soit notre prière. Affermis nos pas.
chanter maintenant le chant numéro 3 qui dit « Acclamez le Seigneur avec prière ». Nous avons déjà prié au Seigneur ce matin, nous avons déjà levé notre voix au Seigneur, mais la parole de Dieu, elle nous dit « Priez sans cesse ». Nous avons à chaque instant un moment de prière, une raison de prier à notre Seigneur. Pour des bonnes choses qui se passent, merci Seigneur. Pour les difficultés, aide-nous Seigneur. Pour les autres, pour leurs besoins, pour leur joie, merci Seigneur, aide-le Seigneur. C'est notre meilleur ami. Lui parler, doit être notre joie à chaque instant dans notre vie. Après chanter ce chant-là, nous aurons la parole de Dieu. Nous allons à la prédication. Je demande à Piotr et à Marc, qui ont fait la collecte, de prier pour la collecte, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, quel privilège de t'avoir comme notre Père, comme notre Dieu, comme notre ami, toujours fidèle et tendre, qui est à nos côtés en chaque instant. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que nous recevons tous les jours de ta part. Nous avons aussi reçu ce qui est nécessaire pour vivre et nous te remettons une partie de ce que nous avons reçu. Que cet argent puisse servir pour l'Église locale qui va grandir et qui va ajouter de nouvelles âmes à toi, à ton royaume. Merci Seigneur pour ce privilège de ton amour abondant. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.
Merci. Vous pouvez vous asseoir. Célébrer le Seigneur avec joie. Comment est-ce qu'on peut avoir de la joie? Voilà, les adolescents peuvent descendre. Notre frère Sébastien Batlan, qui nous visite aujourd'hui, il a demandé, mais les adolescents, c'est jusqu'à quel âge? Je dis juste normalement à 17. Il dit, et 40? Je dis, oui, et 40. Voilà. Sois très bienvenue. Ça nous fait la joie de te voir ici parmi nous, ainsi comme tous les autres qui nous rendent visite. Mais je posais la question, comment garder la joie dans des moments difficiles? C'est vrai, le mot le dit déjà, ce sont des moments difficiles. Et donc, normalement, la joie ne vient pas avec. Mais faisons l'exercice saint. Oui, saint avec T, voilà le français. Et saint, santé. Saint de sainteté et saint de santé, d'accord? Faisons l'exercice saint et saint de tourner notre attention vers notre Seigneur Jésus. Parce que sa parole dit que lui est notre joie. Sa parole ne nous dit pas qu'il tournerait les situations de cette vie en des situations de joie. Non, la parole dit que lui est notre joie. Il nous a dit dans le monde, vous que me suivez, vous aurez des afflictions, mais tenez bon, tenez fort. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors, exerçons cette habitude de tourner notre attention des situations vers notre Seigneur, pour qu'il puisse être notre joie. Nous avons chanté aussi de servir le Seigneur avec nos dons. Quand nous allons quelque part, dans un supermarché, n'importe où, si tout marche bien, c'est parce qu'il y a des personnes avec des tâches spécifiques qui vont d'accord l'entraînement qu'elles ont reçu et quelque part les qualités qu'elles ont. L'un est doué pour une chose, l'autre pour une autre chose, et ainsi de suite. Mais la Bible nous parle de ça pour le peuple de Dieu. Il a un saint dans le deux sens, hein, saint et saint. Il a un saint engrenage dans le peuple de Dieu où tout marche bien parce que chacun exerce pour l'Église et avec l'Église exerce ses talents naturels et ses dons spirituels. Les talents naturels, nous sommes nés avec. Les dons spirituels, nous les recevons lors de notre conversion. Mais alors, quel est mon don spirituel? Nous allons, pour la dernière fois, le dimanche, aujourd'hui, nous allons voir le défilé des dons spirituels que la Bible nous dit. Nous avons eu les explications et cherchons à découvrir, à travers les occasions que se présentent pour servir l'Église et pour servir Dieu, où nous voyons que Dieu nous a donné la capacité, et laissons aussi que les frères et sœurs peuvent venir nous dire, hey, écoute, je te vois très bien, faisons ça. Et servons le Seigneur pour le bon, le saint et saint égrenage de l'Église. C'est son orientation, c'est même son ordonnance. Les dons du Saint-Esprit. Je répète, nés, au moment de notre naissance, nous sommes nés avec des qualités que nous entraînons et améliorons pendant la vie. Après, quand nous allons travailler quelque part, on nous donne des outils et on nous entraîne pour bien les utiliser. Mais nous venons au Seigneur Jésus-Christ avec les qualités avec lesquelles nous sommes nés. Il nous entraîne pour bien le servir et il nous donne des nouvelles outils pour le servir, des nouveaux outils pour le servir et nous apprend comment le faire. Mais voilà, nous allons voir encore une fois et pour la dernière fois le dimanche à propos des dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelques dons que nous avons vus qui se sont présentés dans la parole de Dieu jusqu'à ce moment? Oui, il y a ça. Encore. Ministère.
Ministère, je travaille pour le ministère de la Santé auprès de, voilà, à Bruxelles. C'est ça, ministère? Non. Qu'est-ce que c'est le mot équivalent pour ministère? Service. Servir. Il y a des personnes qui sont poussées par Dieu pour servir, servir, servir. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour servir, mais pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en faveur de plusieurs. Ok, et là nous avons la question, as-tu déjà trouvé ta couleur? Mets cela en prière. Couleur, qu'est-ce que c'est ça? On le verra. Rappel, les personnes sont nées avec des talents naturels qui sont entraînés dans la vie. Après, ils ont des talents acquis pendant le parcours de la vie qui sont développés. Après, il y a la capacitation pour le nouveau et des outils pour le nouveau. Ça se passe dans la vie de chaque jour et ça se passe parmi ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il y a 3 textes principaux qui parlent de ça. En Romains, il dit que le don, il nous aide, il unifie l'Église, il nous rend unis. En 1 Corinthiens, nous avons vu que la communauté en ordre et en phase quant à la foi et à la pratique à travers les dons aussi. Et en Éphésiens, nous avons vu d'un bâtiment solide et un corps sain, même si nous sommes tous différents. Voilà ce que les dons proportionnent à l'Église. Alors voyons, les dons du Saint-Esprit utilisés pour le bon engrenage de la parole de Dieu. Les dons du Saint-Esprit, parce que l'Église du Seigneur Jésus est un organisme organisé, pas une organisation. Une organisation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est à telle heure, etc. Oui, nous avons de l'heure aussi pour arriver ici, pour commencer le culte, ainsi de suite, les bonnes façons, mais nous sommes un organisme organisé, pas une organisation froide. Nous sommes le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà la liste que la Bible nous donne des dons spirituels. La prophétie, qui vient dans les 3 textes, le ministère, le service, la parole de connaissance, enseigner, l'enseignement. Ceux qui le font sont appelés d'enseignants, de maîtres, de docteurs, mais c'est la même chose. La guérison, exhorter. Rappelez-vous, exhorter, c'est dire, Paulo, tu ne devrais pas avoir fait ça. C'est plus ou moins ça, n'est-ce pas? Exhorter? Non. Qu'est-ce que c'est exhorter? Encourager. Encourager. Aller vers quelqu'un pour lui parler. Ah, quelle est la figure que nous avons? Le mot dans le texte original pour exhorter, c'est j'appelle pour se mettre à mon côté quelqu'un pour lui parler. S'il a besoin d'encouragement, c'est l'encouragement. S'il a besoin de correction, c'est la correction. Avec? Ah, c'est pas avec un bâton? Non, avec amour. Si c'est prier avec lui, si c'est le féliciter, et très bien. Voilà, tout ça, c'est l'exhortation. Et nous devons tous chercher à le faire. Mais grâce à Dieu, il y a des personnes qui sont poussées par Dieu pour le faire, pour ne pas laisser passer l'occasion. Exhorter, opération de miracle, distribuer. Oui, il y a des gens qui disent « Ah, mais lui, il n'a pas reçu. Lui, il n'a pas eu le bénéfice. Merci Seigneur pour cette personne-là. » Distribuer, discerner les esprits, présider. Voilà, par exemple, ça que je fais maintenant. Je préside le culte. C'est ça, présider, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que non. Présider, c'est un synonyme pour administrer. C'est la personne qui a la vue d'aigle, qui regarde d'en haut et dit « Oui, mais pour que ça fonctionne, il ne faut pas oublier de faire ça, il ne faut pas oublier de faire ça. Ah oui, il y a ça à long terme, hein, etc. » C'est la même chose que administrer. Il y a des personnes qui sont douées par ça naturellement et d'autres qui sont douées pour ça à travers le don du Saint-Esprit, pour le bon, saint et saint engrenage de l'Église. Ok, présider, qui autrement est appelé de gouvernement, gouverner, diversité de langues, miséricorde, interpréter les langues. Ok, et nous allons continuer aujourd'hui. Voilà.
S'il vous plaît, Jean-François. Il y a les autres, hein, mais je vais parler. Fin du rappel. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Nous avons le don d'aide. Oui. Non, ce n'est pas le don d'ide. Ok? Ide est là, c'est don donné par le Seigneur Jésus. Mais c'est le don d'aide. Qu'est-ce que c'est le don d'aide? C'est-à-dire assistance, aider les gens. Mais Eliel, c'est un don spirituel. Dieu s'importe avec ça. Oui, oui. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous donner le salut, pour payer pour le salut de notre âme sur la croix. Et entre-temps, jusqu'à ce que ce moment lui arrive, il est resté à la maison, tranquille, etc. C'est ça, n'est-ce pas? Non, il est allé aider les gens. Il est allé prêcher la parole de Dieu aux gens, mais il est allé aider les gens. Et l'Église est là aussi pour aider. Et grâce à Dieu, comme moi, je faillis en aider quelqu'un, mais il y a des personnes dans l'Église que Dieu a mis dans la capacité de ne pas rater ça, d'assister. Voilà. Et très intéressant, voilà, quand vous dites, mais Dieu donne comme don spirituel la capacité de ne pas rater d'aider les autres. Regardons ça. Assistance, aider. Service, le ministère. Distribution. Miséricorde, c'est-à-dire je ressens la douleur de l'autre et j'agis à son faveur. Tout ça en tant que des dons spirituels, oui. Parce que l'Église de Dieu, c'est la pratique. L'Église de Dieu ne doit pas être le bla 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 bla. Oui, Léel, tu appelles prêcher la parole de Dieu bla bla bla. Non, j'appelle quand l'Église se réserve que à la parole de Dieu et pas à la pratique. Parce que tout ce que nous apprenons, c'est pour mettre en pratique. Et beaucoup de la pratique n'est que aller vers le besoin de l'autrui. C'est comme ça plusieurs fois que nous montrons notre amour à notre Seigneur. C'est dommage quand deux personnes qui ne croient même pas au Seigneur Jésus-Christ voient ça plus dans une scale plus grande que nous-mêmes, que recevons même les capacités pour bien le faire. Mais alors avançons, cherchons à découvrir nos dons spirituels et à les utiliser pour le bien de son Église et son Église pour le bien de ce monde. Voilà, il y a aussi le don d'apôtre. Qu'est-ce que ce mot veut dire, apôtre? Ce n'est pas un mot qu'on écoute chaque jour, hein? Chez le boucher, la pâtisserie, non, ce n'est pas un mot de chaque jour. Chez Colruyt, je ne l'entends pas souvent. Mais apôtre veut dire tout seulement envoyé. Envoyé. C'est le mot que nous avons aujourd'hui pour missionnaire. Mais Eliel, attends, il y a eu les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Oui, garde ça dans la poche, on va y revenir. Mais excusez-moi, apôtre, c'est du grec. Missionnaire, c'est du latin, pour la même chose, envoyé. Mais quelqu'un a dit, je l'ai écouté, oui Eliel, mais l'apôtre, c'est l'apôtre du Seigneur Jésus. Oui, envoyé du Seigneur Jésus et envoyé de l'Église. Ah, je comprends. Apôtres, c'était ceux que le Seigneur Jésus avait envoyés, et missionnaires, c'était ceux que l'Église envoie. Voyons. 2 Corinthiens 8, 23. Ainsi donc, quand à Tite, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre envers vous. Et quand à nos frères, ils sont, quelques traductions auront, ils sont les envoyés, et d'autres traductions auront, ils sont les apôtres des églises. Et la gloire de Christ. C'est-à-dire que vraiment, le mot dans notre langue, apôtre dans notre langue, n'existe pas. On l'a emprunté, c'est envoyé. Quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé, c'était ses envoyés. Quand l'Église, la première Église a envoyé, c'était les envoyés de l'Église, mais bien sûr, tous envoyés de Dieu. Alors, à ne pas confondre,
avec des choses que je vois dehors, des gens qui s'acclament des apôtres avec la même puissance que le Seigneur Jésus-Christ avait donné à ses apôtres dans le commencement, etc., etc. Non, non, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, il y a 2000 ans. Même l'apôtre Paul, l'envoyé Paul, il a dit, moi-même je suis en dehors du temps. C'est-à-dire, après le Seigneur Jésus est venu se révéler directement à moi parce que le temps était déjà passé. Et il était le dernier apôtre du Seigneur Jésus. Tous les autres envoyés étaient envoyés pour l'Église. Et merci Seigneur, continue à être envoyé pour l'Église. Mais voilà, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le don? Moi, c'est difficile de vous le dire parce que j'étais envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Et ça me semble naturel. Mais il y a des gens qui disent, je n'aurai pas la nature de tourner la page de toute l'histoire de ma vie et me lancer dans l'inconnu, dans le nouveau, etc., etc. Ils disent ça et je dis, d'accord, parce que pour moi c'est naturel. Et alors c'est là où les gens disent, oui, il faut vraiment un appel de Dieu pour être envoyé à la mission par l'Église. Voilà. Le don d'envoyer, le don, si vous voulez, de missionnaire, le don, si vous voulez, d'apôtre, le don d'être un envoyé par Dieu. Envoyé du Seigneur Jésus et envoyé de l'Église. Luc 9, 1, ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons. Ce sont les envoyés du Seigneur Jésus au début de l'Église. Et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Si Dieu veut donner aux uns et aux autres, toujours aujourd'hui, le don de faire ça, la capacité de faire ça, c'est à lui. Mais c'était la marque des envoyés du Seigneur Jésus-Christ à l'époque et pas forcément la marque des envoyés de l'Église aujourd'hui. Si Dieu le fait, il le fait, et s'il ne le fait pas, il reste Dieu. Ok? Envoyé. Un autre don. Évangéliste. Qu'est-ce que c'est un évangéliste? C'est lui qui donne l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? De nouveau, un mot emprunté. Il n'est pas de notre langue. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voilà, nous recevons des bonnes nouvelles tous les jours. Ah, mais ici, ce sont les bonnes nouvelles. Quelles bonnes nouvelles? Que chaque être humain, ayant été né avec la marque du péché, l'héritage, l'ADN du péché qu'il a hérité de ses parents. Il n'a pas choisi, mais on ne choisit non plus d'être né blond, roux, etc. Et pourtant, on est né comme ça. Ok? Ayant été né avec la marque du péché, et Dieu étant pur et ne supportant pas le péché dans sa présence, nous étions séparés naturellement de Dieu. Mais Dieu, par amour à nous, a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné sur la croix pour payer avec son sacrifice pour nos péchés, pour que chacun et chacune qui croit en son nom puisse avoir la vie éternelle. Ce ne sont même pas des bonnes nouvelles, ce sont des merveilleuses nouvelles. L'Évangile. Et à chaque chrétien, donner l'occasion, et prions pour l'occasion, il présente cet évangile aux gens. Mais grâce à Dieu, pour le bon, saint et saint engrenage de l'Église, Dieu a donné la capacité, le don spirituel à quelques-uns de ne pas rater l'occasion et de ne pas rater de prier pour ça. Si une personne à qui prier, il risque de prêcher l'évangile, il risque de prêcher même à une orange, parce qu'il faut prêcher l'évangile. Il faut donner les bonnes nouvelles. À Dieu merci pour ces personnes dans l'Église. Pas à ceux qui prêchent aux oranges, mais à ceux qui ne résistent pas et vont prêcher l'évangile. C'est l'obligation de chacun de nous. Mais merci Seigneur pour ceux parmi nous qui ne rateront pas l'occasion. C'est même l'air qu'ils respirent. Ok. Et alors, il y a le don que la Bible appelle de pasteur. Et je crois que j'ai déjà posé la question, mais avant que je la repose, l'explication. Là, il dit pasteur, entre parenthèses, et docteur. Pasteur, suivant. C'est lui qui
qui fait paître le troupeau du Seigneur. Et docteur, l'autre qui vient avec lui, c'est enseignant. Alors, c'est lui qui fait paître le troupeau du Seigneur. Qu'est-ce que c'est, en français facile, faire paître le troupeau du Seigneur? Où est le troupeau? Il est en bas parce que je ne le vois pas. Je n'entends pas des mais. Qu'est-ce que c'est faire paître le troupeau du Seigneur? Nourrir. Ah oui, on va boire du café avec quelques biscuits après. Non, c'est pas ça? Guider. Nourrir avec quoi? Avec la parole de Dieu, avec la vie chrétienne, avec les bons conseils, etc. Guider de la même façon, d'après la parole de Dieu. Partager quand même, enseigner et tout ça. Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire qu'il se soucie de la vie des personnes dans l'Église, dans le sens de, oui, voilà, comment est-ce que va mon frère, comment est-ce que va ma sœur, etc., etc. Est-ce que vous voyez dans votre expérience des personnes qui cherchent à conseiller dans la parole, à orienter les autres? Est-ce que vous voyez que des hommes ou des hommes et des femmes, ou que des femmes ou des hommes et des femmes qui font un appel? Est-ce que tu vas bien? J'aimerais prier avec toi. Écoute, ça va? Oui, mais tu passes par ça, mais écoute, tiens fort. La parole de Dieu dit ça et ça. Voilà, dites-moi. Il y a les hommes et les femmes qui le font. Eliel, tu es en train de dire que la parole de Dieu, la Bible, nous apprend que le poste de pasteur, la fonction pastorale dans l'Église, voilà, je suis le pasteur de l'Église de Glun. La fonction pastorale, Dieu nous apprend qu'elle peut être pour l'homme et pour la femme? Non. Comme la question même le dit, le poste, la fonction. Voilà, moi, je suis le pasteur de l'église de Glun, que Dieu m'aide à vous aider, à vous bénir. Ça, c'est une position, un poste que j'occupe ici de vous servir. Mais il y a le don spirituel d'aller vers le besoin des uns et des autres. Il y a des sœurs qui, d'après la Bible, n'occuperont jamais la fonction de pasteur de l'Église. Il y a des raisons bibliques pour ça. Ça n'a rien à voir avec la capacité. Non, je vous assure que nous, les hommes, nous avons beaucoup besoin des femmes. Hein. Merci pour leur capacité. Ça n'a rien à voir avec les capacités. Il y a des raisons bibliques, vous pouvez me chercher après. Mais la Bible dit que l'homme sera un pasteur d'une église, mais le don spirituel de paître, de se soucier des besoins des uns et des autres, de les appeler, etc., de ne pas rater l'un et l'autre, lui, etc. Don spirituel de celui et de celle qui fait paître le troupeau du Seigneur. Ok? Si tu as ce don, ne rate pas, exerce-le pour le bien de l'Église. Le don spirituel, c'est de ça que la Bible dit, n'a rien à voir avec ce que la Bible parle du leadership de l'Église. Ok? Nous parlons ici du don spirituel. Et là où nous avons en Éphésiens docteur, c'est où nous avons vu autrement en Romains ou en Corinthiens, l'enseignant. Tout le monde a quoi enseigner aux autres. J'ai appris quelque chose de la Bible que je peux t'enseigner. Tu as appris quelque chose de la Bible que tu peux m'enseigner. Mais à Dieu merci, pour ne pas rater ça dans l'Église, Dieu a appelé les uns et les autres à enseigner, à avoir vraiment ce don de bien apprendre et de bien transmettre. Il y a des personnes qui savent beaucoup, mais n'ont pas la facilité de transmettre. Voilà, Dieu donne ça pour le bon engrenage de l'Église. Voilà, c'était le dernier don à considérer. Et maintenant, j'aimerais regarder quelque chose de très intéressant avec vous. L'histoire de l'Église racontée à travers les dons. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord, les apôtres. Oui, parce que le Seigneur Jésus, il a eu ses... Quel est l'autre mot pour apôtre? Envoyé. Il a eu ses envoyés pour que l'Église existe,
Allez-y, prêchez l'évangile, les gens vont se convertir, vont me suivre, et là, cette assemblée, cet ensemble de personnes, cette communauté, c'est mon Église. Alors d'abord, le premier, les apôtres, les envoyés pour que l'Église puisse exister. En second lieu, des prophètes. La parole de Dieu n'était même pas complète à ce moment-là. Il avait besoin des révélations de Dieu à travers des prophètes pour conduire le peuple, pour qu'il sache comment agir dans la nouvelle alliance. Ah, ok. En second lieu, des apôtres. En troisième lieu, les docteurs. Un autre mot pour docteur? Enseignants, oui. Maintenant, l'Église est là. Elle a des directives de Dieu, mais on a besoin de personnes qui nous apprennent la parole de Dieu. Ils avaient quand même l'Ancien Testament. Ah, d'accord. Troisième lieu, des docteurs, des enseignants. Ensuite, oui, les miracles, puis le don de grâce et de guérison, des aides de gouvernement, de diverses sortes de langues. Voilà l'histoire de l'Église racontée par le don. Le prochain, les dons du Saint-Esprit. Une version renforcée de ce que nous devrions être. Est-ce que tout le monde doit prêcher l'évangile d'une façon ou d'une autre? Prêcher. Si l'occasion se présente, si une personne me demande, qu'est-ce que c'est ce truc d'évangile? Ah, un instant, je vais appeler Gigi, tu vas lui parler, parce que l'évangéliste de l'église, c'est elle. C'est comme ça? Non, on partage tout le monde. Mais le don d'évangéliste, par exemple, c'est une façon renforcée de ce que nous tous devons chercher à faire dans la mesure du possible. Ok? Alors, les dons du Saint-Esprit sont une version renforcée de ce que nous devrions faire. Et alors, une rassurance pour le peuple de Dieu. Dieu s'occupe, voilà, Édouard aura tel don, et Myriam tel don, et Luna tel don, et Véronique tel don, pour se rassurer que tout se passe bien. Alors, exerçons nos dons. Découvrons nos dons et exerçons nos dons. Ok? Et alors, c'est une rassurance pour le peuple de Dieu. C'est aussi la certitude de ce que Dieu accomplit sa promesse. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Hadès, du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Voilà, l'Église, elle est forte quand chaque chrétien exerce ses talents naturels et ses dons spirituels pour que l'ennemi, l'adversaire, n'ait pas de la force contre nous. Ok? Encore 1 Corinthiens 12, 31. Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Question, est-ce que Dieu fait les choses mal faites? Je sais que c'est une question difficile, mais réfléchissez et répondez-moi quand même. Est-ce que Dieu fait les choses mal faites? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, si c'est lui qui a donné les dons spirituels, pourquoi est-ce que la Bible dit des dons de grâce plus grands? C'est-à-dire que Dieu, qui fait tout bien fait, il fait des dons grands, importants, et des dons comme ça? Non. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire, désirer avec ardeur les dons de grâce le plus grands? Que fait-il un don meilleur que l'autre? C'est combien plus il donnera du bénéfice à l'Église. Les gens pensent parfois que le don le plus grand, c'est être ici à la chaire, prêcher la parole de Dieu, parce que tout le monde le voit. Et après la prédication, on dit « Oh, c'était bien la prédication, merci. » Parfois pas. Ok, mais non. Servir, le Seigneur Jésus, il a lavé les pieds aux disciples. Servir. Mais c'est-à-dire que Dieu va mettre dans mon cœur, d'après le don qu'il va me donner, je dirais « Oui, c'est bien que je fasse ça. » Parce que comme ça, j'accomplis la volonté de mon Seigneur et je bénis le peuple de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui met dans mon cœur ce désir, avec le don qu'il me donne, de voir combien c'est grand, c'est important ce don. Parce que tous les dons sont importants. C'est-à-dire que la grandeur du don, elle vient avec l'utilisation
combien il fait bien au peuple de Dieu. Et chacun est ainsi. C'est une façon de dire, cherche ce que Dieu a donné pour toi. Parce que c'est ça qui sera grand dans ta vie et sera grand alors pour l'Église. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Quel chemin bien plus excellent? Qu'est-ce que 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de quoi? De l'amour. De l'amour. Vous voyez la connexion que Dieu fait. Les dons sont là pour démontrer l'amour de Dieu pour son peuple. Cherchez vos dons. Et ce que Dieu vous donnera, soyez passionnés de ça, de servir l'Église comme ça. Et ça, c'est grand pour toi. 1 Corinthiens 14, 12. Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'Assemblée. Vous voyez, là où le grand se trouve, il est grand parce qu'il sert l'Église. Qu'est-ce donc, frères? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées de saints. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, comme il le trouve à propos, comme il lui plaît. Ah, si tu es raccroché à Dieu, il faut que tu aies ce don-là. Il y a des gens qui font ça. Hein? Ah, si tu es vraiment converti et si tu es accroché à Dieu, il faut que tu présentes ce tel don-là. Hein? Vous savez bien, sinon tu es empêché. Ah, mais je croyais que c'était le Saint-Esprit qui choisissait et distribuait le don spirituel comme lui veut. Et pas une obligation pour tout le monde, pour montrer la sainteté. La sainteté, on le montre d'une autre façon. Et voilà, nous avons l'ensemble de la présentation que nous avons eue des dons spirituels. Nous avons eu un camp biblique pour ça, le camp de la famille. Plusieurs membres de l'Église ont trouvé que là, c'était vite fait, parce qu'on était fermé par le temps, de le répéter à l'Église et de le faire pas dans l'étude biblique de la semaine, parce qu'il disait c'est important que toute l'Église sache que ça existe et cherche à ça. C'est pour ça que dans la crainte du Seigneur, je vous l'ai fait pendant les dimanches. Et voilà, c'était le dernier aujourd'hui. Et voilà. Et ça, ainsi dit, c'est la fin, ou autrement dit, le début. Soyez bénis, bon don du Saint-Esprit. Mais louons le Seigneur encore. Et nous allons louer avec le chant « Je loue ton nom ». Apparemment, nous allons le chanter. Tu sais l'accompagner avec la trompette, tout seul? Les instrumentistes sont bas hein, dans leur apprentissage de la parole de Dieu aussi. Les autres instrumentistes. Sinon, ton piano, il fonctionne? Pardon? Ton piano fonctionne? Fonctionne. Tu fonctionnes? Viens. Merci Seigneur. Tu savais déjà. La première note dans l'échelle, c'est Do. Ok. Un petit instant, s'il vous plaît.
notre Seigneur est bon. Louons le Seigneur dans le moment, voilà, noble comme ça, mais dans le moment difficile aussi, parce qu'il est là avec nous. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Prions. Dieu d'amour, Père éternel, nous te remercions, nous te glorifions, tout d'abord et surtout de notre salut, Seigneur. De notre salut, Seigneur. Et si nous avons quelque chose à te demander, c'est que tu nous gardes en sainteté près de toi, Seigneur, en honorant la vocation que tu nous as donnée, en rayonnant ta lumière dans ce monde, Seigneur, en exerçant nos talents naturels, nos dons spirituels pour le bon fonctionnement de ton Église, Seigneur, et pour son efficace à travers la puissance du Saint-Esprit et l'obéissance de ta parole dans ce monde, Seigneur, plongé dans l'ombre. Ô Dieu d'amour, sers-toi de ton Église de Glin, Seigneur, pour être une bénédiction à Liège où tu nous envoies, Seigneur, dans l'environnement de travail, l'école, la famille, Seigneur. Et fortifie ton Église, Seigneur, fortifie ton Église. Merci parce que nous sommes fort encouragés, Seigneur, de savoir que tu es là pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es là aujourd'hui et tu seras avec nous pendant toute la semaine. Merci, ô Dieu, que ne nous abandonne jamais. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.